Alléluia. Bonjour à tous. Vous allez bien? Alléluia, je vais bien. Vous aussi, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de se retrouver encore ce matin en ce lieu. Nous voulons accueillir la famille Yonan qui était partie en vacances. Ils sont là, de retour. Que Dieu vous bénisse. Papa Rogelet, Maman Suzy, les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de se retrouver dans la famille du Seigneur ce matin encore autour de sa parole. Nous voulons partager nos cœurs, s'encourager. Vous savez, la parole de Dieu nous dit comment nous vivons des temps qui ne sont pas faciles, mais des temps qui sont difficiles. Mais nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est sa parole, l'évangile que le Seigneur nous a donné. Je crois que c'est dans le livre des Proverbes, il est écrit, la bonne nouvelle réjouit le cœur, rend le visage serein. La bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous encourage tous les jours de le faire, de donner la bonne nouvelle. Vous savez, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il ne la garde pas. Il a hâte de l'annoncer. Il a hâte d'aller dire cette bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on ne la garde pas. C'est pour ça, frères et sœurs, vous avez vu ce matin, je vous ai encouragé. Nous avons la bonne nouvelle. L'évangile que nous avons, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et si nous pouvons avoir ce cœur-là, de l'annoncer, d'être prêchés pour annoncer la bonne nouvelle, témoigner au monde que Christ est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus a donné sa vie pour te sauver, me sauver. Lui dire, regardez, moi j'étais ce que j'étais autrefois, aujourd'hui, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, regardez ce que Jésus a fait dans ma vie et dans mon cœur. Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle. On ne la cache pas, on la témoigne, on parle de cela, on dit à quiconque veut nous entendre que Jésus est vivant. Amen. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important. Comme dans toute la parole de Dieu, tout ce qui est dans la parole de Dieu sont des choses importantes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette conversation que Pierre a eue autrefois avec le Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, où Pierre s'est posé cette question. Matthieu chapitre 19, verset 27, nous faisons notre lecture à partir du verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Retenez bien ces derniers versets. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que vous me suivez?
Tout le monde me suit dans la salle ou je parle seul? Donc, retenez ce verset, verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Ici, nous venons de lire quelque chose qui s'est passé entre Simon-Pierre et le Seigneur Jésus. Parce que Pierre et les autres et quelques apôtres, ils étaient des pêcheurs, c'était leur profession. Ils allaient faire la pêche pour nourrir, subvenir aux besoins de leur famille. Ils faisaient ces choses-là, c'était leur travail. Mais il était arrivé un moment qu'ils avaient plus, ils allaient plus travailler, ils allaient plus à la pêche ou pêcher et pour avoir à quoi subvenir à leurs besoins, à leur famille. Alors, Pierre, il posait toujours des questions que d'autres avaient dans leur cœur, mais qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Mais Pierre, lui, il avait au moins ce courage-là d'aborder avec le Seigneur. Et c'est pas si parce que on nous laisse entendre ici, des fois que parce qu'il était plus âgé, c'est pour ça qu'il avait ce courage-là peut-être d'aborder facilement d'autres questions qui n'étaient pas abordées avec Jésus. Et ici, l'apôtre Pierre, il pose la question à Jésus, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Je crois que c'est la question peut-être que tu te poses aussi. Tu regardes dans le monde les jeunes gens comme toi qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiens, qui ne font rien de leur vie. Quand je dis qu'ils ne font rien, ne soyez pas distraits. Regardez, ça se passe ici, devant moi, là. Laissez Noble faire son travail. Et donc, ici, l'apôtre Pierre pose la question, il dit, mais nous avons tout quitté. C'est une question légitime, mais c'est une question qu'il fallait poser, qui était valable. Mais il se pose cette question que ce matin aussi plusieurs d'entre nous peuvent aussi se poser. Mais nous avons quitté le monde, nous avons laissé ça, tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va gagner? Après tout, qu'est-ce qu'on va gagner? Mais laissez-moi vous dire ce matin quelque chose de très important, frères et sœurs. N'oubliez pas que nous avons la grâce de Dieu. C'est une grâce que le monde n'a pas eue, mais que toi tu as eue. Peut-être tu ne réalises pas, tu es sauvé. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Le salut que tu as, c'est un don gratuit de Dieu. Je vous dis la vérité, si cela s'est payé avec de l'argent, toi et moi, on n'allait pas s'en procurer. Parce que ça allait coûter tellement cher. Mais le Seigneur l'a donné gratuitement. Rien que ça, tu peux dire merci Seigneur. Merci de m'avoir donné le salut, de m'avoir sauvé et de m'avoir même pardonné mes péchés. Pardonné mes péchés. Tu as porté mes péchés. Tu as pris ma place à la croix. Parce que normalement, c'était toi et moi qui devrons être condamnés comme étant pécheurs. Lui, il n'avait pas péché. Mais il a accepté cela pourquoi? À cause de son amour. Son amour pour qui? Pour toi, pour moi. Cet amour qu'il a manifesté à la croix, c'était pour te sauver, pour me sauver. Et ici, l'apôtre Pierre vient, il voit que sa vie, mais maintenant ils ne pêchent plus, ils ne vont plus à leur travail, mais ils sont en train de suivre Jésus. Suivre Jésus, mes frères et sœurs, c'est aussi quelque chose que nous devons comprendre spirituellement. Suivre Jésus, c'est quoi? Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est faire le plan de Dieu. C'est que le Seigneur attend de nous. C'est pour ça que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ici, le Seigneur dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Au verset 29 là.
Là, le Seigneur dit maintenant, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Si on ne comprend pas ça, on peut interpréter ça autrement, et puis on fuit, on laisse tomber. Mais ici, ce que le Seigneur lui enseigne ici, ce n'est pas la haine, ce n'est pas haïr notre femme, notre père, notre mère, ou nos enfants, ou quitter tout. Il parle ici des choses spirituelles, où ces maisons recevront les centuples. Donc il veut montrer que nous ne devons pas, nous, en tant que chrétiens, placer tout ce qui vient d'être énuméré là devant le Seigneur, avant même le Seigneur. Amen. Donc nous sommes appelés en tant que serviteurs d'abord de placer Jésus avant tout. Parce que c'est lui qui fait que nous puissions avoir ce souffle de vie. C'est lui qui nous donne la force. Et Pierre ici n'avait pas réalisé que en faisant cela, ils avaient bénéficié d'une grâce extraordinaire. Leur problème même, il dit, comme vous êtes là, vous allez juger les tribus, les 12 tribus d'Israël. Vous serez assis sur le trône. Je ne sais pas si c'est le rôle que nous tous, en tant que croyants, nous allons exercer là-haut. Vous savez, il y a des milliards des êtres humains ici-bas. Et ce jour-là, ce sera le jour du jugement. Mais toi et moi, nous serons épargnés de ce jugement. Parce que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Au moyen de la foi. Parce que nous avons cru. Nous avons accepté Jésus. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons fait confiance en Dieu, en lui. Nous avons cru que Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et lorsque nous avons entendu ces paroles, nous n'avons pas fermé nos cœurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on ne doit pas s'arrêter seulement à notre salut. C'est pour cela que vous voyez le frère Mickey, il est en train de prêcher sur la sainte doctrine. À notre salut, on doit encore connaître d'autres choses. C'est pour cela que vous voyez, il y a des enseignements que nous sommes en train de suivre sur la soumission du chrétien, sur la repentance, sur le pardon. Toutes ces choses-là contribuent à notre salut. On ne peut pas rester, oui, bon, moi je suis sauvé, c'est fini. On se contente seulement de cela. Non, on doit aussi savoir que nous devons transporter en nous, avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ces sentiments de miséricorde, de pardon, d'amour. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est là, son cœur ne change pas, qui ne pardonne pas, qui garde des rancunes, qui est là, fermé. Non. On doit connaître qu'à notre salut, on doit ajouter aussi ces choses. On doit rester aussi humble. On doit être quelqu'un d'humble, quelqu'un de simple, puisque nous sommes enfants de Dieu. On doit reconnaître la suprématie de Dieu, on doit reconnaître qu'il peut tout faire quand il veut, comme il veut. Amen ou pas? Que c'est Dieu qui agit. Nous n'avons pas lui poser des questions, de savoir. Ici, je vois l'apôtre Pierre, lui, il avait ce courage-là. Mais lui, il est souverain, il sait. Lui qui t'a appelé, lui qui m'a appelé, il sait. Il sait que tu as besoin de ça, tu as besoin de ton travail, tu as besoin de faire ça, ça. Il connaît toutes ces choses-là. J'aime ça ce matin, mon message s'adresse à celui qui s'inquiète. Ou à tous ceux-là qui s'inquiètent. C'est nous tous là, comme nous sommes là. On s'est posé des questions, peut-être ce matin en se réveillant. Ah oui, je vais à l'église, mais je vais gagner. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ou bien je vais partir seulement parce que si je ne veux pas, on va encore me téléphoner. Pourquoi on ne t'a pas vu aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Et le Seigneur dit, ici, Pierre dit plutôt, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Frères et sœurs, c'est que nous allons gagner en retour. Mais les bénédictions de Dieu, on ne peut pas les énumérer ici. On voit déjà la grâce de Dieu
qu'il y a sur notre vie. On ne peut pas tout énumérer ici. Chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons tous les témoignages que Dieu a fait ça. C'est pour cela que nos regards ne sont pas fixés sur l'être humain. Amen. C'est sur Jésus, sur Dieu. Parce que lui, il ne déçoit pas. Lui, il n'abandonne pas. Mais si tu places ton regard, tu t'appuies sur l'homme. Mais l'homme, un jour, disparaîtra. Et quand cet homme ne sera pas là, que sera ta foi? Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut utiliser quelqu'un pour une situation bien précise, bien spécifique. Mais, au bout d'un moment, on doit réaliser que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui doit être ma source, où je dois puiser, c'est en lui que je dois tout mettre, ou tout confier, c'est en lui que je dois faire confiance, pas en l'homme. C'est cela le Seigneur nous montre ici, frères et sœurs, qu'il sait, il est souverain, il connaît. Même avant même de lui poser des questions que nous avons, qui nous traversent la tête. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent la tête, nos pensées. On se demande même ce matin, on s'est encore posé des questions. Mais vraiment, si je suis un enfant de Dieu, pourquoi telle chose, pourquoi ça m'arrive? Ah bon? Vous croyez que nous sommes capables de poser de telles questions à Dieu? Vous savez, quand Job est passé par des moments difficiles, cet homme qui est un homme intègre, comme la parole de Dieu nous dit, il était intègre dans ses voies, mais il voulait discuter avec Dieu. Même quand tu es intègre, on doit avoir cette attitude d'humilité. D'humilité. Reconnaître que, même quand je pense que je n'ai pas péché, mais Dieu peut me coincer quelque part. Il va toujours me montrer que tu es faillible là. Et quand il a posé la question à Job, quand j'ai créé ça, tu étais où? Quand je faisais ça, tu étais où? Qui a demandé à Dieu ici de venir ici sur terre? Qui? Mais pourquoi Dieu demanderait la permission s'il veut prendre quelqu'un parmi nous? Amen ou pas? Donc on doit reconnaître la souveraineté de Dieu. On doit connaître qu'il connaît toutes choses. Il connaît toutes les situations. C'est ce qu'il voulait dire ici à Pierre. Il dit, non. Pierre, c'est vrai que tu poses la question qui est juste, logique, comme on peut dire aujourd'hui, qui est légitime. Mais sachez, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité. En plus, quand Jésus dit comme ça, je vous dis en vérité, c'est-à-dire il jure par lui-même. Parce qu'il est lui-même la vérité. Il veut montrer, et vraiment, ce qu'il dit là, c'est ça, ce qui est la vérité. C'est pas ce que toi tu penses. C'est pas parce que toi tu penses que, non, parce que si je me mets à servir le Seigneur, je n'aurai pas le temps de faire ça, je n'aurai pas le temps. Non, là, ce sont tes pensées, ce sont tes raisonnements. Amen ou pas? Ce sont des raisonnements. Ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le Seigneur nous a choisis, chacun de nous, comme nous sommes là. Même si tu ne prêches pas l'évangile, mais tu as l'appel de Dieu sur toi, sur ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne peux pas être là dire, non, moi dans cette église-là, je suis comme ça, je ne sais pas, je ne fais rien, je ne sais pas, je ne connais pas mon don. J'ai vu quelqu'un venir me voir dernièrement pour me demander, oui, pasteur, je suis dans cette église, j'aimerais aussi que tu puisses me donner une tâche. Je dis, oh, arrêtez. Je sais que c'est comme ça se passe dans plusieurs églises, je sais. Mais ici, ce n'est pas le cas. Amen. Tu es dans la maison de ton Père. Si tu sens que tu es dans la maison de ton Dieu, sois libre
Mets-toi à faire, mets-toi au service de Dieu. Fais tout ce qui peut te passer. Moi, je lui ai donné mon exemple. J'ai dit, tu sais quoi? Non, quand je me suis converti, je ne voulais même pas prêcher. Je ne voulais même pas, parce que j'étais quelqu'un de timide. Je ne pouvais pas parler devant des gens comme ça. Chaque fois que je parlais, je prenais un micro, je tremblais comme ça. Le micro, c'était ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça? Ce n'est plus le cas. Hein? Donc, je lui ai donné mon exemple. J'ai dit, je ne voulais pas. Moi, je me cachais toujours. On me connaissait à l'époque. J'étais chantre. Et en dehors des chants, je balayais l'église. Je nettoyais des toilettes. Mais sans le dire à personne. Je ne disais pas aux gens, vous voyez, je fais ça. Je faisais ça. Je dis, c'est ça. L'église, c'est pas, je ne suis pas allé voir mon pasteur pour lui demander, pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Non. Non, ça c'est mon expérience personnelle. Alors, tous ces frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, vous attendez qu'on vous dise, fais ça, sois responsable de ça. Non, c'est pas ça. L'église, c'est la maison de ton Dieu. Si tu te mets à faire quelque chose, personne ne va t'arrêter, mais il faut que ça soit bien dans l'organisation, dans l'ordre. Et si ça se passe comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. Que chacun se sente libre dans la maison de Dieu. Que chacun se sente libre pour servir le Seigneur, pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé. C'est Jésus, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Et vous ne pouvez pas dire que le Seigneur vous appelle et puis il se trompe. Non. Et il vous appelle et il n'a rien à vous donner. Non. Parce que la parole de Dieu nous dit comment il a fait des dons. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Chacun de nous, à sa part. Pierre s'inquiétait ici, il dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Comme ils étaient 12 apôtres, peut-être ce rôle leur sera attribué. Les 12 apôtres qui étaient avec le Seigneur. Mais ici, ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous, qui avons tout quitté là, comme nous prétendons, parce qu'il faut avoir tout quitté. Amen. Il ne faut pas juste avoir un langage, mais il faut avoir tout quitté. Avoir accompli ce que le Seigneur dit ici. Tu as quitté ta femme, tes enfants, ta mère, ton père, tes terres, tes intérêts pour le Seigneur. C'est-à-dire, tu mets ces choses en second lieu. C'est pas que tu quittes comme ça, tu divorces de ta femme, tu abandonnes tes enfants. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous comprenez ça comme moi? Amen. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Renoncer à ses responsabilités. Non. Dieu, c'est un Dieu responsable. Mais Dieu nous montre ici comment, dans notre cœur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que pour le suivre, pour le servir, il y a ce prix-là à payer. C'est-à-dire prendre des décisions peut-être que le monde ne va pas comprendre, que notre entourage ne va pas comprendre. C'est ça. C'est là où ça fait peur aux gens. C'est là où on commence à s'inquiéter. Et Pierre a dit, il a reçu sa réponse ici. Nous avons tout quitté pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous allons aller dire? Hé, Pierre, attends. Vous savez, il révèle ici quelque chose que Pierre même ne s'attendait pas. C'est comme toi et moi ce matin. Tu ne sais pas ce que le Seigneur nous réserve. Vous ne savez pas. Mais nous savons au travers de la parole de Dieu. Avant de partir, il a dit à ses disciples que votre cœur ne soit pas comment? Troublé.
ou que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi. Croyez que vous qui m'avez suivi, croyez seulement, parce que je vais vous préparer. Je vais là où votre Père, où le Seigneur a préparé. Il y a dans la maison de mon Père, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça vaut, c'est plus que des milliards de dollars que quelqu'un peut te donner. Amen. Regardez, tout le monde aime des dollars, il dit, 100 dollars. C'est rien par rapport à ce que Dieu te réserve. C'est rien. Parce que tu es prêt à t'incliner devant quelqu'un qui t'a donné 10 000 dollars. C'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Parce qu'avec tes dollars-là, le Seigneur peut te montrer encore que ça ne peut pas acheter quoi que ce soit dans ta vie, ni ajouter un jour dans ta vie. C'est cela, il dit à cet homme insensé qui pensait qu'il a beaucoup amassé, il a amassé. Il dit, maintenant mon âme peut se reposer en paix, je me suis enrichi, je veux commencer maintenant à manger tout le fruit de mon travail. Il dit insensé. Il ne savait pas que cette nuit-là même, ça nous montre quoi? Moi, je ne suis pas en train de vous faire peur ce matin. Ça nous montre comment on doit avoir la considération de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons avec nos yeux naturels, nous sommes limités. Mais le Seigneur, lui, il a une vue panoramique, il voit tout. Il voit tout. Ce que nous ne voyons pas, nous, notre regard est limité là. Mais lui, il voit tout, il connaît toutes choses. Même si tu viens avec 1000 et 1000 questions ce matin, il va nous arrêter dans notre folie. Pierre ici, le Seigneur lui a montré, mais écoute, vous ne savez pas? Regardez ce que moi j'ai pour vous. Il continue de dire, quiconque aura quitté à cause de mon nom, parce qu'il faut avoir quitté à cause du nom de Jésus. Comme Paul dit plus loin que tout, j'ai regardé tout comme de la boue. Pardon. J'ai regardé tout comme de la boue, à cause de l'excellence de Jésus, des noms de Jésus. Tout ce qui était comme la gloire de Paul, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait, des titres, des diplômes, tout ça, il dit, je regarde ça maintenant comme de la boue. Et quiconque aura quitté tout à cause de moi, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples. Parce que tu dis, tu as tout quitté, mais le Seigneur te promet que tu vas recevoir. C'est une promesse, non? Recevra. Donc, ce n'est pas encore accompli. Ça s'accomplira plus tard. Mais nous, on doit rester dans la foi, on doit continuer à servir le Seigneur de tout notre cœur, parce que nous savons que nous avons des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Pierre ici n'avait pas réalisé toutes ces promesses quand il avait posé cette question. Mais regardez ce que le Seigneur lui révèle après. Regardez ce que je garde pour vous. Pour vous qui ont tout quitté, qui avez tout quitté pour me suivre. Regardez. Et attention, parce qu'il y a une parole là qui suit après.
Au verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers. Attention que les gens, aujourd'hui, toi tu es là, j'ai parlé tout à l'heure, on se contente seulement de notre salut. Ah, je suis sauvé, je suis sauvé. Attention. Que ceux que nous voyons là, des prostituées, des gens de mauvaise vie, que nous ne considérons même pas, attention qu'ils nous dépensent dans le royaume des cieux. Vous savez comment ça se passe? Dieu peut se révéler à la dernière minute dans le cœur de quelqu'un. C'est pour cela, nous, notre rôle, ce n'est pas de juger, de condamner, de passer outre quand nous voyons quelqu'un qui souffre, on est indifférent, même si on ne donne pas l'argent, mais on a quelque chose de plus que l'argent. C'est Jésus. Quand Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais toutes ces choses-là sont devenues, pour des chrétiens d'aujourd'hui, du XXIe siècle, c'est devenu comme des histoires. Pourtant, ce sont des choses que les apôtres, l'Église a vécues. C'est devenu impossible. Parce que ce n'est plus la même conception des choses, ce n'est plus la même manière de voir les choses. La parole de Dieu nous montre comment l'attitude qui était à cette époque-là. Ils avaient tout quitté, tout vendu. Ils sont venus avec tous leurs biens, ils sont déposés aux pieds des apôtres. Ils voulaient expérimenter ce que la parole de Dieu dit ici. Et on voit quel changement de transformation qui était en eux. On voit des hommes et des femmes qui étaient là, assidus, en train de suivre Jésus. Bien qu'ils étaient au pied des apôtres, ils enseignaient, ils avalaient les enseignements. Ils étaient prêts à tout abandonner. Ils avaient tout abandonné, puisqu'ils aimaient le Seigneur. Frères et sœurs, c'est possible aussi aujourd'hui d'expérimenter ces paroles, de les vivre, puisque le Seigneur n'est pas confus quand il dit ces choses. Il a dit ces choses, c'est pour nous, l'Église, aujourd'hui, pour nous, ses enfants, aujourd'hui. Nous devons réaliser qu'il a déjà tout planifié, il a tout accompli. Nous n'avons rien perdu. Ne pensez pas qu'en suivant Jésus, tu as perdu quelque chose. Non, au contraire, tu as gagné. Tu as gagné plus que l'or et l'argent. Tu as gagné la vie éternelle, le salut en Jésus, le pardon de péché. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous verrez plusieurs fois. Je vous ai dit, selon les exégètes ou les commentateurs de la Bible, ils ont vu que les mots n'ayez pas peur, ne craignez point est cité 365 fois dans la parole de Dieu. Donc c'est tous les jours, chaque année, tous les jours de chaque année, le Seigneur, comme ce matin, il t'a dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne tremblez pas. Ne soyez pas effrayés. Donc, tous les jours-là, il nous rassure. Voilà ce que nous avons gagné. Si vous ne savez pas, ce n'est pas en vain qu'on vient devant le Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'on donne nos vies, que nous donnons nos vies, nous servons le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a... Je dis ça pourquoi? J'ai vu que beaucoup de gens se découragent. Beaucoup de gens. Ne soyez pas de ceux qui suivaient Jésus à cause des pains. Parce que le Seigneur a vu ça, lui. Lui, il a vu. Seigneur, Seigneur, on te cherchait partout. Ils sont venus. Seigneur les regarde comme ça, plus de 5 000, 10 000. Il dit, mais vous là, vous ne cherchez pas parce que vous
Vous avez entendu la parole de Dieu hier. C'est parce que vous avez mangé. Et aujourd'hui, vous êtes encore venu pour que je fasse encore des miracles plus que vous mangez. Oui, le Seigneur, lui, voit les vraies motivations dans nos cœurs. Pourquoi nous les suivons? Le Seigneur, il sait. C'est pour ça qu'il dit ici, attention, les premiers seront les derniers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne voit pas leur vraie motivation dans leur cœur. Le Seigneur voit. Pourquoi tu les suis? C'est parce que hier tu as mangé? Parce que hier, quelqu'un t'a béni de $100. Ah, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est un Dieu de miracles. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas, ce Dieu-là est devenu comment? Méchant? Il ne voit pas? Ici, c'est ce que Pierre et les autres commençaient à voir. Ils disent, mais nous avons tout quitté. On ne pêche plus, on n'a plus d'argent. Comment on va faire pour subvenir aux besoins de nos familles? Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner, Seigneur? Vous savez quoi? À un moment donné même, les apôtres sont allés, ils commençaient, là Jésus était déjà parti, et ils commençaient à aller pécher, et retourner à leur profession. Attention, on ne doit plus retourner en arrière. Le Seigneur nous a appelés pour les servir avec nos vies, en lui faisant confiance. En faisant confiance. Ce matin, moi, je suis en train de vous dire quelque chose que nous devons saisir. Nous devons savoir que le Seigneur connaît toutes choses, connaît toute situation dans le monde d'état. Il connaît. Même si nous venons avec des questions bien formulées, pensant que nous avons raison. C'était le cas de Pierre ici. Il pensait, mais le Seigneur lui a montré des choses que lui ne voyait pas. Le Seigneur a gardé des choses que nous ne voyons pas. Le Seigneur nous réserve des grandes choses qu'on ne peut même pas comparer à ce que nous voyons ici-bas. Parce que si on le savait, on n'allait pas les servir comme nous sommes en train de le faire. Avec tant de négligence, avec tant de légèreté, on n'allait pas le faire comme ça. Je pense que chacun de nous allait, je ne sais pas, l'église s'ouvre ici c'est à 9h, je crois 7h, 8h, on allait déjà trouver des gens dehors, bien en train d'entendre. Ou à 7h déjà, cette salle est pleine. Si on savait ce que le Seigneur, si on avait vu ce que le Seigneur garde pour nous. Mais puisque nous, nos yeux naturels, avec nos yeux naturels, nous sommes limités et nous limitons aussi Dieu. Même dans notre attitude de le servir, dans notre service pour lui, on le sert malgré. Ce n'est pas notre cœur. Ce n'est pas notre cœur. Je l'ai fait. Et tu mets ça au nom de la liberté. Je suis libre. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Comme je vous ai dit ici, le Seigneur, lui, connaît nos vraies motivations. Il connaît, il voit nos cœurs. Je vous dis, si on avait vu ça, le Seigneur nous montrer tout ce qu'il a gardé pour nous, on allait les servir autrement. Autrement. Pas avec tant de négligence, pas avec tant de légèreté. On allait dire, mais qui pouvait me faire ça? Qui pouvait faire ça? Déjà, ce qu'il a fait là, c'est quelque chose, il dit que personne ne pourra le faire. Si Dieu dit que personne, il dit ni ton père ni ta mère ne peuvent pas le faire.
Vous savez, on peut pleurer sur quelqu'un. Ah, mon fils est mort, mon frère, tout ça, on pleure, on pleure. Jusqu'à l'enterrement, tu arrives là, tu commences à rouler par terre, tout ça. Ah, il est mort, il est mort. Mais si on te prend, on te dit, bon, comme tu l'aimais beaucoup, viens, on t'enterre avec lui. Tu vas accepter? Comme tu l'aimais beaucoup, hein? Comme tu es en train de le dire là, mon père, ma mère. Bon, viens, on t'enterre alors. Tu vas le suivre. On va dire, chacun son tour. Mais Jésus n'a pas dit ça. Amen. Il n'a pas eu peur de la mort, Jésus. Le Seigneur n'a pas fui. Tu sais pour qui il mourait à la croix? Pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Voilà le vrai amour. C'est pour ça que ton père ou ta mère, ce jour-là, n'acceptera pas qu'il soit aussi, qu'il puisse donner sa vie jusqu'à mourir pour toi. Il peut dire ça comme ça en disant, bien, c'est facile de dire quoi que ce soit, mais je suis en train de vous montrer le sérieux, la considération de ce que le Seigneur nous a donné, la considération de ses promesses, la considération de sa parole, de ce qu'il nous montre dans sa parole. Beaucoup de choses. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Changeons notre façon de les servir. Parce que je sais, si on disait aux gens, chaque dimanche, quand vous venez, chacun aura un billet. Je ne dis pas que tout le monde va faire ça, et va courir, mais je crois que cette salle sera pleine, petite même. On va commencer même à nous appeler. On est déjà arrivé, on est là, on attend, l'église est fermée. Ah, ça c'est quoi? Parce qu'il y a un petit billet à la fin. Vous voyez, Dieu voit nos cœurs, Dieu connaît les vraies motivations. Mais est-ce que c'est pour des choses comme ça que nous voulons servir le Seigneur? Là, vous allez voir, les gens vont venir même avec des gens aussi qu'ils ont invités. Ils ont invité des gens parce que ils ont dit à ces gens, viens, il y aura un petit billet à la fin. Là, ils auront le courage d'aller annoncer ça. Maintenant, je vous ai lancé un défi. La semaine prochaine, on va voir. On va inviter quelqu'un à venir avec lui. Vous voyez? Le Seigneur connaît. C'est pour ça que le Seigneur, lui, voit le cœur. Il voit, il dit, ceux qui sont aujourd'hui les premiers là. Attention, nous qui sommes là à l'église, en train de louer le Seigneur, chanter, et que ce soit vraiment sincère. Parce qu'il a dit, d'autres là, les derniers que vous êtes en train de voir, vers vous dévanceront dans le royaume des cieux. On chante un chant ici, on dit que je ne peux pas laisser la pierre prendre la place, je vais te louer. C'est bien, c'est bien. Parce que le Seigneur l'a dit, Si vous empêchez à ces gens, à ces enfants de me louer, Dieu est capable de susciter les pierres. Vous voyez? Qu'il est souverain, il connaît toutes choses, il peut tout faire. Mais quand toi tu refuses de les servir comme il faut, ce qu'il attend de toi, sache qu'il peut aussi susciter quelqu'un d'autre.
il peut susciter quelqu'un d'autre. Et toi, tu seras là. Vous savez, il y a des versets qui me passent par la tête là. Il dit, Seigneur, Seigneur, mais tu étais là avec nous. J'étais là quand tu faisais ça, des miracles. Mais il va leur, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Les gens qui ont vu des miracles, ils étaient là dans l'église, ils venaient dans l'église, mais pas, il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé dans leur cœur. Il n'y avait pas assez de temps, pressement pour servir le Seigneur de tout leur cœur, c'est donné. Donc c'était comme, toutefois, on les suppliait, on les poussait comme une voiture qui n'a plus de carburant, qui tombe en panne, on pousse, et puis après on se fatigue, on laisse. Les chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. Mais le Seigneur dit, dans ces jours-là, il y aura des gens qui vont lui dire ça. Quand il va venir. C'est comme ça, il dit, ben, ce chemin-là, il est étroit. Il y a peu de gens seulement qui trouvent ça. Il y a peu. C'est pas tout le monde. Vous savez, nous avons un message, même le Seigneur lui-même a dit ça. Nous avons un message qui n'est pas populaire. Nous n'avons pas un message qui attire les gens. C'est un message qui parle de la repentance, de notre identification à Christ. Aujourd'hui, l'Église n'aime pas ça. Hein? L'Église aime du sensationnel, du spectacle, où les gens tombent, bougent. Et l'Église aime ça, voir ça. Mais le Seigneur, lui, savait toutes ces choses-là. Le Seigneur, lui, savait. Hein? Ils vont venir, ils vont venir, mais peu seulement. C'est un chemin. Et personne n'aime ce chemin-là étroit. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas être sur ce chemin-là, où leurs vies sont traitées, où on leur parle de la vérité de l'évangile, la repentance, l'identification à Christ. C'est pour ça, moi, je ne m'inquiète pas. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas mon souci. Pourquoi on n'est pas nombreux? Mais on doit annoncer ce que nous vivons. Maintenant, faisons notre part. Faisons notre part. Ne nous limitons pas seulement, ah non, eux, ils sont comme ça. Non, on ne met pas de croix sur des gens, on ne juge personne, mais on va vers eux pour leur montrer qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. Vous espérez. Si vous êtes déçus, regardez-moi ce que je vis. C'est un chemin étroit. On n'aime pas. Ce n'est pas un chemin que tout le monde aime, va te suivre sur ce chemin. Non, 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 le Seigneur l'a dit, et ce n'est pas facile. J'aimerais lire ce verset, je l'aime beaucoup, où il parle du chemin étroit, la porte étroite, je suis la porte. C'est quoi? Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite. Et la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Moi, quand je lis ça, je comprends tout de suite. C'est pas tout le monde qui va accepter le message de la croix. C'est pas tout le monde.
Mais ici, on nous montre la réalité. Ici, verset 13, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a combien? Beaucoup. La porte de la perdition, beaucoup passent par là. Beaucoup aiment ça. Beaucoup aiment du sensationnel. Beaucoup aiment trémousser, danser. Là, tu vois, et où t'as là, tu vois, tout le monde est là. Et on dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La chair, oui. La chair, parce que la chair, ce sont des choses que la chair aime. Mais là, on parle de la repentance. On parle du péché. On parle de la croix de Jésus. Le chemin à prendre. Que le chemin est toi. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu. Moi, si j'étais vous, ce matin, je ne dois pas m'inquiéter du nombre de gens, parce que la parole de Dieu dit, il y en a peu qui les trouvent. Ce n'est pas tout le monde qui va acclamer ces messages, qui va accepter. Mais va voir dans ces églises-là où il y a 50 000, 100 000 membres, va entendre des choses. Je vois sur Internet, ces derniers temps, il y a une information là sur un pasteur ici. Tout le monde sait c'est de quoi je parle, pour ceux qui... Mais tu vois, que la Bible me dit, quand tu vois des choses, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Oui, on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est vrai. Mais c'est triste, mes frères et sœurs. Quand vous voyez, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'ils se posent encore de telles questions? Est-ce que dans notre église, on prêche la vérité? Parce que regardez, là-bas, oui, j'ai même reçu quelqu'un ici qui me dit, pasteur, mais si vous prêchez vraiment la vérité, le message de la croix et la vérité, mais pourquoi votre église, elle est petite comme ça? Oui, il avait eu, le jeune homme a eu le courage de me poser cette question. Oui, c'est bien. Je lui ai répondu. Il a eu sa réponse. Tu vois? Quand on a des yeux naturels, quand on voit de la nature, quand on ne comprend pas la parole de Dieu. Mais c'est ce que moi je vois ici, c'est que le Seigneur a dit. Les gens aiment là où il y a cette soi-disant liberté chrétienne-là. C'est un menteur, c'est un voleur, sa vie même. Tu te poses la question. Tu te demandes même. Tu te demandes, mais cette personne, elle va à l'église ou pas? Ou elle est chrétienne ou pas? Mais moi, je ne poserai plus de telles questions. Je sais. Qu'est-ce qu'elle entend, cette personne? Là où il va. Qu'est-ce qu'on lui prêche? Parce qu'il y a un seul message qui peut changer le cœur de l'homme, mes frères et sœurs. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est pour ça, peut-être, que je prends ces risques-là. Je l'ai dit. Les gens ne supportent pas. Mais je l'ai dit encore aujourd'hui. C'est le message de la croix. Seul capable de transformer le cœur de l'homme. C'est le message qui nous amène à avoir notre cœur, à nous humilier. Quand on passe à côté, à nous humilier devant notre femme, devant notre mari, devant nos enfants, à pardonner, relâcher.
Ce sont des choses que nous avons déjà dit ici. C'est trop facile de gêner 30 jours, 40 jours. Ça, c'est pas un problème. Mais va voir la personne qui gêne là 30 jours, 40 jours. Parle-lui de tel pasteur ou de tel frère. Oh, celui-là, non, 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 non. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas. Mais le message de la croix te met face à tes responsabilités en tant que chrétien. Il te montre. Tu veux vivre ce que le Seigneur dit ici? Voici, nous avons tout quitté, mais voici moi ce que j'ai gardé pour vous. Il y a ça, ça, ça. Mais pour vivre ça, il y a un chemin à prendre. C'est là où il meurt, il dit, tu dois tout quitter. Tu dois quitter ta position là. Tu dois quitter ça. Devenir comme lui. Parce que lui, il avait tout quitté aussi. Il avait tout quitté. Pour faire quoi? Pour nous sauver. Il s'est humilié. On bénit le Seigneur. On remercie le Seigneur pour ça. Amen ou pas? Voilà mes frères et sœurs. Alors Pierre, vous pouvez parler comme ça, mais je crois quand il a eu sa réponse, il n'a plus posé d'autres questions. Il est resté. Il a compris. Plus loin, vous allez le voir. Seigneur, à qui irions-nous? Maintenant, c'est devenu une autre personne. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai compris. Là, je ne peux pas m'hasarder encore et venir te poser, mais nous, qui t'avons tout quitté, qui avons tout quitté plutôt, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Mais cette fois-ci même, le Seigneur a dit, mais partez, qu'est-ce que vous attendez? Parce que les autres sont déjà partis. Amen ou pas? Vous savez combien de gens ont quitté cette église? Mais si vous êtes resté là, c'est parce que vous avez compris quelque chose. Amen ou pas? On ne force personne. Et ce matin, je profite pour accueillir la sœur là, la Médie. Amen. On accueille la Médie. Vous voyez, vous êtes étonnés? La Médie est là. Bon, Valmy rentre, retourne, tu vas parler après. Tu veux profiter, toi, je sais. Non, Seigneur, c'est une joie de revoir notre fille. Ça me faisait tellement mal quand son départ. Mais elle est là. Elle est comme le fils prodigue qui est revenu. Amen. On l'a fait. Il a tout dit dans sa parole. C'est clair. Il nous montre comment ceux qui ne veulent pas perdre, toutes ces choses qu'il vient de dire là, ils vont fuir. Ils vont choisir un autre chemin. Spacieux, large. Il dit plusieurs aiment ça. Ils vont partir par là. Mais resserrer la porte, resserrer cette porte-là. Hein? Mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et parmi ce peu-là, il y a toi, il y a moi. Amen. On ne veut pas suivre le Seigneur parce que hier nous avons mangé, non, parce qu'on sait ce qu'il garde pour nous. Même si hier je n'ai pas mangé. C'est que mon Seigneur pourvoira. Et moi, ça ne va pas m'empêcher de les suivre, de continuer sur ce chemin, de lui donner encore ma vie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, moi je veux vous encourager. Ne soyez pas découragés. Lèvons-nous. Commençons à témoigner le nom de Jésus. Parlez. Vous n'êtes pas dans le faux, vous êtes dans le vrai, dans le bon. Le Seigneur est avec vous.
L'apôtre Jean dit, ne craignez pas, hein, petits enfants. Hein, ce verset-là dit quoi? Vous l'avez vaincu. N'est-ce pas? Petits enfants, vous l'avez vaincu. Ne craignez pas, petits troupeaux. Ne craignez pas. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas se poser de telles questions. Mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur, nous avons vu la réponse du Seigneur, c'est qu'il garde pour toi, pour moi, le salut, la vie éternelle, qu'il a pour toi, pour moi. Vous savez, il ne faut pas avoir l'attitude des Saul qui a vendu son droit d'aînesse à cause de lentilles. Hein? Ésaü. Qu'est-ce que je dis? Saul. Oh, Ésaü. Excuse-moi. Oui. Saul. Oh, Ésaü. Je confonds toujours. Ésaü. À cause d'un plat. Il y a Madesu. Madesu a Miké Lissus. Il y a Mbwengi. À cause de Mbwengi, tu dois ton droit d'aînesse. Et ces choses-là devant Dieu, c'est comme des Mbwengi. Même si quelqu'un t'a proposé 10 000 $, 100 000, devant Dieu, c'est des Mbwengi. Ne t'éloigne pas, ne fléchis pas tes genoux devant le Dieu des Baals. C'est sérieux ce matin, frères et sœurs, parce que je vois comme s'il y a une sorte de lassitude, de découragement, on ne sert plus le Seigneur, on n'est plus zélé. Mais attention, si de telles attitudes gagnent nos cœurs, le Seigneur a dit, attention, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Vous avez entendu l'évangile de votre salut. Réjouissez-vous. Commencez à témoigner, à vivre cela. À vivre ça. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.